Bonjour à vous tous et toutes. Voici que nous sommes conviés aujourd'hui à une réflexion sur l'évangile du jour tiré de Saint Luc et qui va nous parler du royaume de Dieu. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore: à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. » Acclamons la parole de Dieu. Sans doute que c'est l'un des plus courts évangiles de l'année liturgique. Seulement 4 petits versets. Est-ce que nous sommes déçus de ce que Jésus vient de nous dire? Est-ce que ce n'est pas un peu bref? Est-ce qu'on aurait aimé préférablement entendre Jésus décrire qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? J'imagine les disciples assis autour de lui et qui sont tous yeux, tout oreilles et puis tout attentifs parce qu'ils veulent en apprendre plus sur le royaume. Et voilà qu'il donne seulement 2 comparaisons. Et des comparaisons curieuses. De la levure qui fait lever une pâte et puis une graine de moutarde. Et bon, est-ce que j'aurais pas voulu plutôt savoir, oui, mais quand je meurs, j'arrive au ciel, voici, Saint-Pierre m'accueille peut-être, comme on entend dire parfois. Donc, voici comment ça va se passer. Il y a d'abord une entrevue, 200 questions, on a le temps d'abord l'éternité devant nous, et puis auquel je réponds. Si ça marche pas, voici une porte noire là-bas dans le coin, et vous la prenez qu'on ne vous voit plus. Mais si la porte blanche est à droite, elle, prenez-la, vous êtes accueillis dans... Non, c'est rien de ça. Rien de ça. Jésus, donc, il nous donne une comparaison pour nous amener à réfléchir d'une manière un peu différente à ce qu'on serait peut-être tenté de désirer en entendant parler du royaume. Remarquons que Saint Luc parle une vingtaine de fois du royaume dans son évangile. Donc, le royaume tient une grande place dans ce qu'il écrit. Saint Matthieu, lui, pour sa part, plus de 40 fois. Ça veut donc dire que le royaume est une réalité à laquelle nous sommes invités d'en creuser le sens de plus en plus. Ailleurs aussi dans les évangiles, il y a d'autres comparaisons. Jésus va quand même la comparer, même à un certain moment, à quelqu'un qui jette les filets à la mer et qui revient avec une charge de poissons, épouvantable, pour parler comme ça. Ou encore que les enfants que les disciples rabrouent parce qu'ils veulent parler avec Jésus, et puis lui il dit non, laissez-les venir parce que le royaume de Dieu les appartient et il appartient à ceux qui sont comme eux. Alors, donc, il y a un autre message que le Seigneur veut nous donner. Il ne veut pas nous décrire comme on pourrait éventuellement le souhaiter, mais comparer le royaume de Dieu. Donc, situons-nous dans la ligne de cette comparaison. Alors donc, avant de parler des comparaisons qu'il vient de nous donner, situons un peu le texte. Juste avant, Jésus vient de faire face au chef de la synagogue parce qu'il vient de guérir une dame qui était prise de maladie, d'infirmité depuis 18 ans. Mais nous sommes le jour du sabbat. Alors, il guérit cette femme le jour du sabbat, et voici que le chef de la synagogue, plutôt que de s'en réjouir, se fâche. Il est plutôt mécontent. Et d'ailleurs, le texte se termine juste avant le passage que nous venons de lire. Il se termine en disant que ses détracteurs sont plutôt dans la confusion devant les réponses que Jésus donne. Mais les autres, la foule, elle, se réjouit de ce qu'elle entend de Jésus, de ce qu'elle le voit faire. Et c'est alors que Jésus dit: à quoi donc comparerai-je le royaume de Dieu? Déjà, cette guérison
fait partie d'un geste qui rapproche du royaume de Dieu. Alors donc, le texte nous donne deux petits exemples. En fait, la graine de moutarde, qui est la plus petite des graines, nous dit Jésus, mais qui devient un grand arbre. C'est curieux parce que la graine de moutarde, le petit arbuste qui produit de la moutarde, n'est pas très haut. C'est pas un grand arbre. C'est curieux que Jésus prenne une comparaison. Les gens devaient comprendre aussi que c'est un peu curieux quand même de se faire dire que la graine de moutarde donne un aussi grand arbre. Et puis, quand elle a le vu, elle, il en faut quand même rien qu'un peu pour faire lever la pente. Alors, de quoi donc veut-il nous parler? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt comprendre que les deux exemples qu'il nous donne réfèrent à la parole? La parole de Dieu est semée dans nos cœurs. Elle peut produire du fruit ou ne pas produire de fruits. On se rappelle de la parabole du semeur qui sème dans la rocaille, dans le sol, il en met partout. Et parfois, il arrive qu'elle tombe dans la bonne terre et qu'elle produise du 100 pour 1. Donc, lorsqu'elle est accueillie et qu'elle est prête à produire du fruit. Mais nous connaissons aussi ce qu'on pourrait appeler la démesure de Jésus. C'est la graine semée dans la bonne terre donne du 100 pour 1. Lorsqu'il multiplie les pains pour nourrir une foule de 5000 personnes, il en reste. Il y en a encore plus que ce que c'est que le besoin de nourriture des gens pouvaient réclamer. Il nous informe, Jésus, que le Père donne immensément plus que même ce que nous pouvons oser espérer. Donc, il y a cette démesure de Jésus qui nous dit quelque chose et du Père et du royaume. Cette parole, la bonne parole de l'Évangile, et que nous proclamons à chaque dimanche, à chaque lecture de l'Évangile, c'est elle que nous acclamons lorsque nous disons « acclamons la parole de Dieu ». Or, cette parole porte du fruit. Et cette parole est notre nourriture, si tant est que nous l'accueillons en nous. Et cette parole se développe au fur et à mesure que nous progressons dans la foi et que nous approfondissons les appels que le Seigneur nous lance. Et elle produit à son tour du fruit. En ce sens, nous pourrions dès lors nous comparer nous-mêmes, jusqu'à un certain point, à la graine de moutarde ou à la levure. Voici que Jésus nous rejoint par sa parole, il touche nos cœurs au plus profond, il nous révèle sa miséricorde, et tout petit que nous soyons, tout pauvre ou faible que nous soyons, nous l'accueillons dans nos vies et elle nous transforme en produisant son fruit. En produisant son fruit dans une véritable démesure. Dans tout ce que nous faisons comme gens engagés en Église, tout ce que nous pouvons faire d'aide et tout ça, nous ne savons pas jusqu'à quel point cela se produit. Mais il se produit des choses que lui, le Seigneur, le sait. Alors, nous voyons même ici, c'est-à-dire, Saint Paul, il nous dit dans Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit? » Cet Esprit qui nous enseigne, qui nous accompagne, qui nous relève, qui nous décentre de nous-mêmes, qui nous fait vivre de la vie même du Christ. En cela, est-ce que nous ne sommes pas déjà une part du royaume? On voit aussi se profiler ici la mission même de l'Église et notre mission à nous, partager la parole de Dieu, témoigner de sa miséricorde, non pas par des discours livresques, mais à partir de notre expérience personnelle et que nous pouvons partager. Et le Pape François qui nous rappelle fort opportunément, est-ce que Jésus ne nous confie pas une mission, mais il dit que nous sommes une mission. Nous sommes, étant en mission, nous sommes part du royaume. En terminant, je vous fais part d'une intuition qui m'est venue en réfléchissant à ce petit texte que nous venons de lire. Je vous le livre comme ça, je ne sais pas sa valeur, mais je vous le partage. La graine de moutarde est enfouie dans la terre. La levure, elle est enfouie dans la pâte. Ça m'a fait penser à Jésus lui-même lorsqu'il a vécu sa passion et qu'il est mis en terre après sa mort. Et après sa résurrection, nous savons l'éclosion, l'éclatement qui s'est produit dans l'Église avec l'apparition de l'Église catholique aujourd'hui et avec les quantités de gens dont la vie a été complètement chamboulée, je peux dire, dans le sens positif, c'est-à-dire qui reconnaît le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Alors, est-ce que cette image aussi ne fait pas germer en nous l'Église dans notre propre engagement? Et Jésus nous rappelle que le royaume, lui, il est déjà là.
il est déjà en gestation en nous et dans l'Église. Il nous annonce le royaume, nous le présente de bien des manières, et il nous dit, le royaume est déjà parmi vous. Il parle de lui d'une certaine manière en disant, je suis déjà une image du royaume en vous révélant le Père lui-même. Mais n'allons pas trop loin avec une comparaison comme celle-là, avec une image comme celle-là, parce que il ne faut pas penser que le royaume est quelque chose de purement intimiste, que j'en ai une portion et que je la goûte par tous les billets. Jésus, tout au long des évangiles, des 4 évangélistes, parle du royaume comme d'une réalité à venir. Donc, il est déjà là en germe, comme une levure, comme une graine, par exemple, mais il est là pour advenir dans nos cœurs et advenir dans la fin des temps. Jésus va dire même au moment de la dernière scène, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, c'est-à-dire le vin, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc, ce royaume, il est à venir. Je résumerai mon propos d'aujourd'hui que je vous partage en ces quelques mots. La façon de Jésus de parler du royaume, ce ne sont pas des descriptions, mais des comparaisons, nous l'avons dit. Les comparaisons du royaume à une graine de moutarde et à la levure nous renvoient à la parole qui est comme un levain dans la pâte ou les graines du semeur dont nous avons parlé. Que cette semence est appelée à germer en nous, de sorte que, à notre retour, et à la suite de Jésus, des apôtres, de l'Église tout entière, en ce sens, nous sommes déjà part du royaume et nous contribuons à le faire advenir par notre témoignage, par le partage de la parole, parce que ce qui est à proprement parler la mission évangélisatrice de l'Église. Seigneur Jésus, comme dans le Notre Père, cette prière que tu nous as proposée, que tu nous as apprise, chaque jour, nous demandons que ton règne vienne. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole et fais grandir en nous le désir du royaume. Tu nous as dit que nous sommes le sel et la terre et la lumière du monde. Mais la lumière, elle n'est pas donnée pour être dissimulée, mais pour qu'elle brille aux yeux de tous. Tu nous dis ailleurs dans l'évangile de Luc que le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme des enfants. Tu dis même que ceux qui n'accueillent pas le royaume comme des enfants n'y auront pas part. Ce n'est pas rien. Donne-nous donc ce cœur d'enfant qui s'émerveille et qui accueille dans la simplicité du cœur ce que le Père veut nous donner. Rends-nous libres de témoigner des merveilles de ton amour et mets en nous le désir du royaume qui est déjà là et qui germe en nous et dans l'Église, telle une petite graine de moutarde qui n'est rien du tout et qui germe en nous, telle la levure dans la pâte qui produirait un beau pain doré, que j'aimerais, une belle image que j'aime. J'aime mieux être du pain, en fait, doré qu'une graine de moutarde, mais quand même. Fais-nous Eucharistie les uns pour les autres, pour l'Église et pour le monde. Amen. Alléluia.